Hello, bonjour, bonjour les amis, David, Marie-Odile, Élodie, pour une action commune pour le Christ. C'est un trio aujourd'hui en ce lundi 3 janvier 2021. Et bien, on est content de vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle action pour débuter cette année 2022. 2022, j'ai dit 2021, je crois. Non, tu 2022. as bien dit 2022. D'accord. Non, non, non. Et Tu donc n'as là, pas perdu la tête. nous venons de faire la route en provenance du Gers, de chez Michael et Chloé, et nous venons d'arriver à l'Olivry. Le poêle est tout juste en route. La chaleur monte doucement. Il fait 16 degrés, donc on a pris 2 degrés depuis qu'on est arrivé. Et en tout cas, voilà les conditions dans lesquelles nous sommes. On s'est réunis pendant 10 minutes et puis maintenant, on va vous restituer ce qu'on a vécu chacun de notre côté. Et Élodie, tu te proposes de commencer à exprimer ton expérience. Bonjour. Alors, la première image, c'est 3 enfants qui font la ronde et c'est très joyeux et donc je comprends que c'est nous 3 et puis, il y a une première ronde et puis il y a plein d'enfants autour qui font des rondes là et ça reste un moment comme ça, c'est très joyeux et je dis: «OK», des enfants et je dis: «OK, qu'est-ce que ça évoque, les enfants là, pourquoi?» Et le mot qui me vient, c'est innocence. D'accord et là me vient à ma conscience la carte du taureau chaud avec la petite fille qui s'appelle l'aventure. J'adore. Voilà. Et Je crois toujours que c'est moi. je dis: «D'accord, innocence et puis l'aventure donc» et là je sens que je pars à l'aventure avec l'innocence de l'enfant et de découvrir cette nouvelle aventure. Et là, je suis amenée au grain de blé d'or et à cette nouvelle zone de mon cœur que j'ai découvert ce week-end et j'ai l'impression dans cette partie-là d'avoir ouvert une porte d'un espace que je connais pas bien et donc là, je vois cette petite fille devant cette nouvelle caverne à découvrir et qui sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et vous êtes avec moi, Oui. j'amène les copains, je suis au milieu, puis je vous tiens par la main et je dis: «Allez, on y va voir ce qu'il y a là-dedans» et c'est vraiment découvrir de nouveaux trésors, la caverne d'Ali Baba. Et donc on rentre dans cette zone et en fait, et je vois, je pourrais dire comme un tunnel et c'est profond et on avance et au fur et à mesure où on avance, je sens que je m'enfonce à l'intérieur de mon corps dans cette zone je pourrais dire j'arrive au fond et quand j'arrive au fond, immédiatement, c'est comme je pourrais dire, on appuie sur un bouton et et hop, je disparais et là, je vois un lien tout de suite avec la glande pinéale et cette zone que j'ai pas identifiée encore dans le ventre. Je sais pas ce qu'on a anatomiquement là, mais ces 3 zones sont très liées et revient à ma conscience ces 3 cristaux qui sont installés là et quand j'appuie sur ce bouton, en fait, ces cristaux que je vois, c'est comme un flocon de neige en gros plan et là, je vois que ça les fait tourner, très vite tous les 3 ensemble et ça, pour moi, ce qui se passe, c'est que là, j'ai le corps qui devient transparent. C'est Ah oui, mon en fait, il suffit d'appuyer sur un bouton. mais que c'est cette zone, cette nouvelle zone là qui permet que ces flocons s'activent en même temps ensemble, tournent très vite et là mon corps devient transparent. Et donc à partir de ce moment-là, je sens, une paix profonde, une plénitude et ce fameux, silence, intérieur, mais qui correspond pas du tout à une absence de bruit parce que je continue à entendre le bois qui craque dans le poêle et tout ça. Mais là, vraiment je vais nommer ça la plénitude et avec ce corps transparent. Et là, Marie-Odile, je l'évite dans ton salon. C'est-à-dire que je me sens décollée du canapé ou assis, mais vraiment, hein, je décolle
Et pour me sécuriser, première étape, je vais dire que je m'arrête à aller à 1,50 m du canapé. Et donc là, je vous vois tout à fait à côté de moi. Et je suis en lévitation dans le salon et je me familiarise. Et donc là, j'émane tout l'amour que je suis au milieu de ton salon. Et ma foi, je me sens tout à fait à l'aise et très confortable et très bien. Et je me sens en sécurité. Je dis OK, facile. Et donc là, j'y allais, je monte et je vais au-dessus de toi. Et je m'élève comme ça tranquillement, sans aucune crainte, hop, comme ça, dans le ciel et je suis bien. Et donc là, vous êtes avec moi. Autant je ne vous vois pas dans le salon, mais autant quand je prends de la hauteur et tout ça, je nous vois tous les trois. Mais alors là, c'est vraiment une bulle. On est dans une bulle et puis on est tous les trois en lévitation. Mais alors, c'est d'une simplicité, et c'est vraiment tout à fait normal, banal, tranquille. Et puis, eh ben, on rayonne l'amour. Et là, ben, pareil, naturellement, cette bulle d'amour, de lumière que je suis, eh ben, je circule autour de la Terre. Et donc, vous faites pareil et on émane cette plénitude autour de la Terre. Et puis, je dis, mais quand même, si on se multipliait, ça irait plus vite. Ça veut dire quoi si on se Eh bien, multipliait? si je me démultipliais, Ah oui, tu te si, clonais. si je me clonais, Ah. je dis quand même, ce serait plus efficace. Et ben donc là, voilà, je me démultiplie, et puis vous aussi. Tu Et fais une réplique de toi-même. voilà, je me fais une réplique de moi-même. Et donc là, ben, on émane ce qu'on est tout autour de la Terre. Et tout en étant assis dans le salon à côté de toi, David, et avec toi, Marie-Odile. Et donc, il y a cette action. Donc ça se poursuit autour de la Terre. Et puis là, je reviens, enfin, en même temps, je reviens plus à la conscience de mon corps là. Et là, je sens une très grande présence face à moi. Et dans un premier temps, je la sens, mais je ne sais pas qui c'est. Et je dis OK, plus de précision et tout ça. Et puis là, c'est très clair et je reconnais que j'ai déjà eu cette sensation. Là, je vois un immense cristal face à moi, comme un cristal de roche que tu as là droit. Et donc là, je souris, je dis OK, je te reconnais, maître cristal. Maintenant, je sais que quand je sens un truc imposant là face à moi, je sais que c'est toi. Et donc, je suis en train de découvrir. Et puis là, je commence à sentir David bouger. Je dis quoi? Mais déjà, c'est fini. Je dis, mais je viens à peine de commencer. Et donc, je m'arrête là parce que c'est l'heure et que je ne sais même pas ce que le maître cristal. Il y a donc un suspense. Mais voilà, mais j'ai Bon, l'impression que ça a duré, mais vraiment 5 minutes que je Mais venais tu à fais une peine autre action tout à l'heure, non? Et donc, je fais une autre action avec Pauline tout à l'heure en Donc, rentrant à la maison. sur ton antenne YouTube, Voilà. on aura la suite du Donc, sujet. j'imagine qu'il y aura la suite. C'est ça. Donc, Super. voilà pour moi aujourd'hui. Merci Elodie. Je veux bien poursuivre. Alors, bon, le lien est évident. Hein, on vient de passer 5 heures dans la voiture ensemble. 5 jours, oui. 5 jours, autrement dit, avant. Mais donc, le lien est évident. Je sens tout de suite une grande verticalité. Il y a quelque chose, une grande colonne de lumière. Je nous vois tous les trois en colonne de lumière, très, très, très verticale. Et pendant le moment de l'action, cette colonne va s'allonger, s'allonger, s'allonger. Je sens que la forme que nous formons, on est donc trois, se cherche un peu. Moi, je suis dans le physique réel, physiquement, je suis sur le canapé. À côté, il y a Elodie. Et puis, à un autre point, il y a Marie-Odile. Je sens que, Marie-Odile, tu présides à quelque chose. Et nous, on est un peu côte à côte. Et puis, il y a une action qui se mène sans que je définisse les contours exacts de ce qui se joue. Je sens la présence de Sri Aurobindo très fort dans ce moment de verticalisation. Et une grande partie de l'action, ça va être la montée en douceur du feu de l'esprit en moi. Et en écho, j'ai le poil qui commence à crépiter
enfin, je sens la présence du poêle, il craque un petit peu, ça fait des bruits métalliques là, d'un poêle qui monte en température. Et la chaleur, je commence à la sentir de plus en plus émanant de l'extérieur, mais je sens dans le même temps ma chaleur intérieure, notamment du ventre, monter aussi en température. Donc il y a la verticalité, il y a la montée du feu de l'esprit à l'intérieur de moi. Et il y a une action où je sens beaucoup d'échanges d'informations entre moi et Elodie qui est à côté. Et toi, Marie-Odile, ben, pas ce que tu fais, mais tu agis là. Je ne sais pas trop ce que tu fais. Je te raconterai. D'accord, tu me raconteras. Et en tout cas, je sens en parallèle que toi, tu incarnes effectivement quelque chose de l'ordre de la conscience, je suis de l'humanité. Et que nous, on est à ton service et tu nous fais passer de l'information. Ça pourrait être ça, quelque chose comme ça. Et tu vas nous placer autour de la Terre. Je vais effectivement voir quelque chose d'une rotation de nous autour de la Terre. Et je sens qu'on émane ce feu de l'esprit et ça augmente tout au long de l'action que nous menons. Et donc nous répandons ce feu de l'esprit dans la conscience des humains. Je suis traversé par un peu le fil de l'actualité, parce que j'ai beaucoup regardé l'actualité ce matin dans la voiture, et je vois qu'il y a aussi un feu un peu de révolution. On sent que les peuples se réveillent de plus en plus, la vérité est en train d'émerger. On sent plus ou moins ce qu'on appelle l'état profond, un peu en mode ça sent la fin. Enfin, il y a quelque chose de ça, même si leur action peut être de plus en plus répressive, mais ça signe quelque chose de plutôt d'une fin. Et tout ça est dans ma conscience, et je sens que la pression de l'esprit se fait de plus en plus sentir. Je sens que l'humanité aussi a besoin de ressentir ce feu de l'esprit, parce qu'autrement, elle va aller dans la folie ou dans une espèce d'excès de violence, mais que si elle ressent cette puissance d'amour de l'esprit, alors cette transition dans laquelle on est va vraiment se faire en douceur, on pourrait dire. Et donc, notre action consiste à quelque chose comme ça. Émettre puissamment le feu de l'esprit pour que l'humanité puisse voir la scène des révélations qui arrivent depuis le haut de sa conscience et non pas depuis le plancher des vaches où là, ça va être un peu difficile pour elle. C'était un peu ça l'action. Et la présence, Jésus arrive très fortement aussi à un moment donné. Et toi, tu sens la présence de Maître Cristal. J'ai effectivement une grande présence qui arrive à un moment de l'action. Et moi, j'identifie plus le Melchisédek. Mais bon, Maître Cristal, c'est sans doute un Melchisédek aussi. Ok, et donc voilà pour moi, pour l'action. Ok. À toi, Marie-Odile. Bah oui, ah oui. Bah allez, je vous emmène. Allez. Oui, parce que tu as commencé l'action. Allez, on décolle. C'est ça. Et tout à fait, nous décollons. On est tous les trois, bon, ça fait aucun doute, hein, ça fait 5 jours qu'on est côte à côte, qu'on ne se quitte pas là. Et donc on décolle, mais tout en maintenant notre présence sur la Terre. C'est-à-dire que je sens très, comme vous l'avez dit tous les deux, les bruits, tout ça, quand même il fait un peu frais. Tout ça, ça reste très présent, mais en même temps, il y a une grande expansion des corps et de la conscience. Et donc, on arrive dans un grand espace qui est sans couleur et sans consistance. Mon mental voudrait qu'il soit blanc, mais en réalité, non. C'est totalement transparent. On est dans de l'information pure. On n'est pas du tout dans quelque chose de connu au niveau de la matière. Et donc là, nous sommes dans l'essence du monde. Et nous n'avons pas de pesanteur. Nous sommes avec des grands guides spirituels. Ce sont des êtres lumineux chargés de nous faire visiter la fréquence élevée à laquelle nous sommes parvenus pour cette expérience. Bon, je reconnais l'ambiance du Christ, on peut dire la qualité du Christ, de la conscience solaire, de l'amour absolu. Mais il y a aussi Jésus, donc l'être qui fut Jésus et qui a accueilli le Christ. Il y a aussi Sri Aurobindo, il y a Moïse, Marie-Madeleine, l'archange Michael, les Melchisédek. Alors moi, j'ai pas vu le Maître Cristal, donc c'est bien que tu l'aies vu, parce que moi, sûrement, je devais être un petit peu polarisée sur autre chose. Hein. Et on est accueillis tous les trois pour être initiés aux modalités de vie sur cette fréquence. Donc là, ça commence par toi, Élodie. Alors à toi, il est appris à se déplacer. Et oui, c'est pour ça, c'est rigolo que tu te sois vu l'éviter, parce que c'est ça. On apprend en fait la mobilité du corps à toi. Hein. Donc c'est Jésus qui te porte, qui te montre la téléportation. Et donc il te dit, c'est pas compliqué, Élodie. Tu captes l'information de l'endroit où il faut aller. Et c'est pas un endroit en fait, c'est une fréquence qu'il faut rejoindre. C'est un être qu'il faut aller retrouver. Et tu vas aller le voir dans son corps vibratoire. Et aussitôt, tu te retrouves avec lui. Et donc là, on voit les deux fréquences
fréquences qui se collent l'une à l'autre, qui s'accordent l'une à l'autre. Hein. Et tu captes l'information ensuite. Une fois que tu es avec cet être vibratoire, tu dois capter l'information de l'endroit de la Terre où il faut atterrir. C'est-à-dire que d'abord, tu y vas sur le plan vibratoire, tu te cales avec l'autre sur son corps vibratoire et hop, vous descendez, plongeons immédiat à l'endroit de la Terre où est cette personne et aussitôt tu y es. Et là, par exemple, le premier entraînement qu'on te fait faire, c'est au Mont-Saint-Michel. Il faut que tu trouves quelqu'un à aller rencontrer au Mont-Saint-Michel. Et je te vois, en fait, tu te cales au niveau de sa fréquence et tu te manifestes, tu te densifies au Mont-Saint-Michel. Ça marche bien, hein, tu y arrives très, très bien. Alors après, on passe à David. Hein, et là, c'est... J'ai hâte. Hein. Toi, on te montre comment capter et donner de l'information. Alors là, c'est pareil, tu rentres en relation avec la personne avec laquelle tu dois faire un échange d'informations. Donc, information, c'est de la connaissance essentiellement. Hein. C'est-à-dire que tu dois capter les besoins d'un humain. Et donc, pour ça, tu rentres en relation avec le corps vibratoire des humains qui ont besoin de quelque chose. Hop, tu rentres en relation avec eux. Et c'est pareil, tu vas à la rencontre des humains pour capter leurs besoins. Tu vas avec leur être vibratoire et toi-même, en fait. Hein. Et tu vas les retrouver sur le plan densifié. Et donc, tu vas leur donner les informations dont ils ont besoin pour être plus conscients. L'objectif, ce n'est pas de les farcir de connaissances. Ça, c'est fini. C'est fini, c'est de l'ancien temps, ça, t'es d'accord. Hein. Oui. Donc, l'objectif, c'est de leur donner l'information dont ils ont besoin pour élever leur conscience. Et donc, et là, on te donne, tu vas aller particulièrement te faire l'exercice avec un groupe d'amis qui sont en recherche spirituelle et qui ont besoin de clés pour avancer. Et là, hop, je vois à ce moment-là un petit groupe de gens qui sont en train de se casser la tête. Mais comment on pourrait faire pour aider les humains à s'élever? Et là, toi, tu arrives avec un d'eux et même l'égrégore, et hop, par échange vibratoire, par échange de fréquences, tu donnes l'information dont ils ont besoin. Génial. Moi, c'est Marie-Madeleine qui s'occupe de mon cas. Et elle m'enseigne la capacité à m'expanser et à me déployer pour hisser la fréquence de l'humanité tout entière. Ouais. Tu avais bien vu. C'est toi qui avais vu aussi. Oui, c'est ça. Et donc, elle m'explique. Alors, tu te mets en immersion dans le collectif vibratoire. Là où tu es, là, tu plonges là-dedans. C'est-à-dire tu acceptes de t'immerger totalement dans cette qualité vibratoire, dans cette qualité fréquentielle. Et là, tu te remplis. Tu te remplis de l'atmosphère d'amour inconditionnel qui est là. Et ensuite, une fois que tu sens que tu es complètement gorgé de cet amour inconditionnel, eh bien, que tu l'as vraiment activé, que tu l'as en pleine conscience de toi, tu te mets à pleuvoir sur la Terre et tu remplis l'atmosphère de la Terre et tu inondes la conscience collective de l'humanité de l'information homme-esprit unifié manifestée dans son corps vibratoire. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe pour moi. C'est très vibrant. Ouais. Et alors après, une fois qu'on a fait nos 3 exercices, on est hyper contents. On est là tous les 3, comme des enfants. Tu as raison. On est comme des mômes. On est là. On dit, oh, c'est génial ce qu'on sait faire maintenant. Et ça y est, on va pouvoir vraiment aider l'humanité à s'élever, à s'ouvrir à l'amour, à accepter de changer de plan, tout en ne niant pas son humanité. C'est-à-dire que ça se passe sur les 2 plans simultanément. Le plan densifié et le plan vibratoire. Et nous, on a cette capacité de faire les allers-retours et on peut aider l'humanité à faire ces allers-retours pour oser l'amour, oser la lumière sur la Terre. C'est ça. Oh, ça me fait vibrer et je trouve que c'est une magnifique synthèse de ce qu'on a capté, moi et d'un côté et Elodie de l'autre. C'est génial. C'est vraiment magnifique. J'ai effectivement capté Marie-Madeleine, j'avais eu beaucoup de présence aussi du monde spirituel. Bon, enfin, en tout cas, c'est magnifique. Ouais. Moi, je suis allée dans le même espace que toi aussi, transparent, qu'on voudrait qu'il soit blanc, mais pareil, non, moi, je dis blanc, mais c'est pas blanc. C'est-à-dire, c'est pas une substance en fait, c'est une substance subtile, et donc ça n'a pas ni couleur, ni densité, ni comment dire, on peut pas toucher. Mais on est immergé dedans. C'est une information, c'est une essence. C'est presque plus un parfum qu'une substance. Hein. Ce serait plus un parfum, pratiquement. Super, on est 168 là à 14h30, à lundi après-midi. Sans prévenir. Sans prévenir, c'est magnifique, 170. Allez. Vous êtes géniaux les amis d'être là en direct avec nous. C'est formidable. C'est très joyeux tout ça. Et la présence de l'Assemblée est géniale. Donc, action sur ton antenne tout à l'heure, Elodie, avec Pauline. Je pense qu'il y a aussi une action entre Chloé et Laetitia un peu plus tard sur l'antenne de Chloé Duxan. Et puis ce soir à 20h, sur ton antenne, Marie-Odile,
Tu seras là, Ouais, moi j'ai hâte. près du feu? Ouais, j'ai hâte. Mais il fera plus chaud là. Il fera plus chaud? Bah, déjà, on est bien là. Ouais, Hein. ça commence à être bon là. Ouais, parce que Et le moi, poêle j'ai à hâte bois, il aussi est parce que je super. sens que ça va lancer le feu de L'année. 2021 là. 2022. 2022. Moi, je suis en 2022. Oui, moi aussi. C'est fini. Il faut que je tourne la page. Donc, c'est une belle journée là qui s'annonce, une belle après-midi, puis le rendez-vous de tout à l'heure, à 20h sur ton antenne. Ouais, absolument. Super. Mm. Ok. Bon, merci pour vos présences, pour vos commentaires, là, c'est super. Moi, je vous retrouve pour une action commune demain avec toi, Elodie. Ouais. On verra quand, hein. On va se caler ça. Mais demain, sur mon antenne YouTube, eh bien, il y aura une action commune pour le Christ. D'ici là, je vous souhaite un beau lundi, et puis à ce soir, moi, je serai présent à la guidance. En tout cas derrière l'écran, et puis par l'esprit. Ouais, et c'est très important la contribution apportée par chacun par les voix de l'esprit. Mm. C'est même probablement l'essentiel. Évidemment, quand on est physiquement ensemble, c'est décuplé, mais par l'esprit, c'est hyper important. Moi, je le sens de plus en plus. Et là, on est tellement dans le mouvement de grand basculement, là, on sent bien que ce janvier 2022, là, ça commence fort au niveau des mouvements, des énergies et de grands changements à venir là, dans la société. Super. On met fin? Ouais. Allez, on répand tout ça dans l'humanité, Oui. tout entière. Allez, c'est parti les amis. Au revoir. Au revoir. À ce soir pour moi. Oui. Quel enthousiasme.